Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du film « Seul sur Mars », réalisé par Ridley Scott. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce chef-d'œuvre de science-fiction, en explorant les thèmes principaux. Les performances des acteurs et l'impact visuel du film. Je vais également discuter de ce qui fonctionne et de ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment sa place parmi les grands classiques du genre. C'est parti. Avec « Seul sur Mars », Ridley Scott signe ici son 23e long-métrage, petit frère de 3 films qualitativement décevants lorsque on connaît les capacités du maître. Qui aurait cru danser, pleurer, rire et s'émerveiller de nouveau devant une œuvre de celui que tant de monde avait essayé d'enterrer? C'est pourtant bien ce qui se passe durant les 2h25 que dure le film. Étonnamment décomplexé et intelligent, le long-métrage est peut-être alors qu'il est ma plus grosse surprise de l'année. Réflexion bluffante sur la condition humaine et film d'aventure accompli, c'est à un très bon cru que nous avons droit. Commençons par le casting. On avait retrouvé un Matt Damon fatigue l'an dernier dans le splendide Interstellar de Christopher Nolan, et pour ainsi dire. L'acteur était même le seul et unique défaut du long-métrage à mes yeux. Sa prestation est ici pourtant à l'oppose, où il trouve peut-être son meilleur rôle depuis des années, si ce n'est depuis le début de sa carrière. Drôle, charismatique, attachant, on sent une préparation hors norme de l'acteur pour interpréter le botaniste Mark Watney, déjà dans la lignée des futurs grands personnages de cinéma. Intéressons-nous maintenant au casting féminin, dont les représentantes ne sont pas des moindres plus qu'on y retrouve la géniale Jessica Chastain, qui campe ici un rôle à la hauteur de son talent. Forte et juste, il se pourrait bien que Chastain devienne l'inspiration de toute une génération d'actrices à venir, un modèle, une idole. Elle est accompagnée de la ravissante Kate Mara, toujours très naturelle et agréable, tout en sobriété et talent dans son jeu. Le très riche casting du film se compose aussi d'un élégant Sebastian Stan, prouvant qu'il sait parfaitement faire autre chose que les soldats de l'hiver pour Marvel, et d'encore une jolie pléiade de stars telles que Sean Behan, Kristen Wiig ou Chiwetel Ejiofor, qui s'en sortent tous très bien. Passe le point du casting, j'insisterai sur l'importance de découvrir le film en 3 dimensions. En effet, la réalisation épouse à merveille cette technologie utilisée à mal depuis bien des années, et l'immersion est entière. Parlons-en de la réalisation. C'est très certainement la plus soignée que vous verrez cette année, tout est tellement fluide, c'est la magie du cinéma qui opérait. Et l'écriture du film qui apporte un réalisme peut-être même plus fort que celui proposé par Gravity, il y a 2 ans. On note également l'excellente bande-son du film, rythme par les musiques disco de la commandante Melissa Lewis, personnage de Jessica Chastain, qui ne fait qu'apporter encore plus de légèreté au long-métrage. Une fois sorti de salle, on ne peut s'empêcher de penser que c'était peut-être ça qui aura manqué au réalisateur ces dernières années. Ce soupçon d'innocence et de naïveté qui a finalement fait toute la différence. Certains trouveront sûrement à redire sur la fin, mais elle n'est que la suite logique de tout ce que le film aura propose depuis sa première scène, et sied donc parfaitement à l'ensemble de l'œuvre, dont on ressort le sourire aux lèvres. Assurément l'un des musts cinématographiques de l'année, Seul sur Mars, a remporté un franc succès depuis sa sortie sur le sol américain. Et devrait avoir encore de beaux jours devant lui avec une sortie française prévue demain. Mars n'attend que vous, courez. Et pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend, écoutez ceci, https://www. YouTube. Watch. V = liquidixisas https://www. YouTube. Watch. V = cxt-4sjb4, note, 4,5/5. Seul sur Mars, de Ridley Scott, sorti le 21 octobre 2015 dans les salles françaises, avec notamment Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels. Quentin. En conclusion, la critique de « Seul sur Mars » par Quentin nous invite à réfléchir sur les thèmes de la solitude, de la résilience et de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Son analyse approfondie met en lumière les performances des acteurs, la direction artistique et la manière dont le film aborde des
Questions scientifiques tout en restant accessible. Que l'on soit amateur de science-fiction ou simplement curieux, ce film mérite d'être vu et discute. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur cette œuvre captivante.